Acclamons la parole de Dieu. Je ne vais pas demander à ceux qui entendent de lever la main, mais j'espère que tout le monde entend. Alors Jérusalem et toute la Judée se rendaient au désert. On pourrait très bien dire, tout Saint-Briac, tout Dinard, tout Saint-Malo, tout Ploubalay se rendaient. Mais qu'est-ce qui mobilise les gens? On pense un peu à Jésus qui avait dit « Quand je serai élevé sur la croix, j'attirerai tous les hommes. » Et ici, on voit des gens qui bougent. Alors, il ne s'agit pas d'un chanteur à la mode qui fait beaucoup de bruit, ni de la Coupe du Monde, ni je ne sais quelle vedette. D'ailleurs, Jésus l'a dit aussi. Qu'est-ce que vous êtes allés voir au désert? Qui êtes-vous allés voir au désert? Un homme vêtu richement? Non. Qu'est-ce qui attire les gens dans ce désert? C'est peut-être la liberté de l'homme qui est là-bas, qui parle, et qui fait penser à Élie le prophète, qui au milieu des pires catastrophes annonçait la fin des malheurs. Et le petit mot qui est là, dans la première lecture d'aujourd'hui, « Un rejeton jaillira de ses racines ». Un rameau, c'est vert, ça sort. La souche a été coupée, mais le rameau sort. C'est l'espérance. Alors le message de ce Jean dans le désert, bon, il mange des sauterelles, mais vous mangez bien des crevettes. Bon, chacun son air. Eh bien, il vient demander aux gens de changer leur façon de vivre. Il leur dit, devenez des justes. Et il s'attaque à ceux qui se pensent les bons, quoi. On est dans les bons, on fait tout ce que la loi nous dit, on remplit toutes les cases, et il les traite de vipères. Bon. Et il leur dit, produisez donc un fruit digne de la conversion. Le prophète, c'est celui qui entrevoit, et vous avez remarqué que dans la première lecture, c'est toujours au futur. Et même dans le psaume, en ces jours fleurira la justice. Voilà. Il délivrera le pauvre qui appelle. Voilà, il parle au futur, il donne une espérance à ce peuple qui est assez effondré. Eh bien, c'est aussi ce que Paul, dans la seconde lecture d'aujourd'hui, nous dit. Il dit, tout ce qui a été écrit à l'avance, dans les livres saints, l'a été pour nous instruire. Afin que grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, c'est-à-dire de la parole de Dieu, nous ayons l'espérance. Et il leur dit, accueillez-vous. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire accueillir? C'est regarder mon voisin, c'est voir qu'il n'a pas forcément la même façon de s'habiller, que peut-être il vient d'un autre pays, qu'il a tout à fait un chemin différent du mien, et je dois le regarder comme un frère, ou une sœur. Alors le loup habitera avec l'agneau. Les relations vont être pacifiées, d'où le réconfort. Les chrétiens, naturellement, doivent réconforter.
C'est là la lutte intérieure qu'on a à mener. Et c'est cette harmonieuse fraternité que les gens ont dû pressentir dans la personne de Jean le Baptiste. Il est lui-même. Il n'a aucune ambition mondaine. Il n'a rien d'autre à faire que de préparer les cœurs de son peuple. Et d'ailleurs, les gens viennent, nous le voyons, puisque c'est bien dit, les foules viennent de partout. En ce deuxième dimanche de l'Avent 2022, car chaque année on a un Avent différent, eh bien nous implorons l'Esprit Saint de nous accueillir en frères et sœurs d'une même famille, la famille que le Créateur a voulu appeler à exister. Nous le savons bien, on nous le dit, chaque être humain, dès qu'il est conçu dans le sein d'une femme, il est voulu par Dieu. On ne parle pas des gens qui n'existent pas, on parle des êtres qui sont nés un jour, qui ont été conçus un jour. Et voilà, chacun est appelé. Il est voulu par Dieu, il est aimé de Dieu. Alors, effectivement, le léopard pourra se coucher auprès du chevreau. Attention, le léopard n'est pas devenu un mouton et le chevreau n'est pas devenu un léopard. Chacun reste ce qu'il est. Mais, ils sont ensemble. C'est ça qui est magnifique. Telle personne, il reste un Russe, il reste un Ukrainien, ils sont frères en Dieu. Ils peuvent vivre ensemble, réconciliés. Et dans l'Église, il y a aussi la vache et l'ours. Alors je ne vous traite pas de vache ou d'ours, mais à nous de choisir qui on veut être. Mais on est différents, tous différents. Hein? Et Dieu peut faire surgir des cailloux de la route, des pierres, il peut faire surgir des fils d'Abraham. Et c'est ça. C'est un renversement de nos façons d'enseigner, d'envisager les choses. Un petit peu comme les mamans ici le savent, dans le sein d'une femme, il paraît que vers le 7e mois, il y a un renversement. L'enfant se retourne. Eh bien, Dieu nous demande de faire un peu une chose comme ça, spirituellement, et c'est pas simple, parce qu'il faut regarder l'autre différemment. Et c'est ça qui nous transforme. Vous connaissez tous la belle histoire vraie de François Bernardone, l'Italien, fils du marchand de draps d'Assise, qui était un jeune homme sûrement très beau, très courtisé, envié par les autres. Il avait tout, l'argent, la prestance, l'air de la musique, tout. Et un jour où il était à cheval, il passe devant le lépreux, puis tout d'un coup, il se dit « Ah, si ce lépreux avait été un jeune homme bien habillé avec des bijoux, je me serais certainement arrêté pour lui dire bonjour. » Et qu'est-ce qu'il fait, François? Il tourne bride, revient et embrasse le lépreux. C'est pas inventé, ça, c'est une histoire vraie. Mais c'est exactement la conversion. Revenir sur nos pas. Et c'est à chacun de nous d'opérer ce tri à l'intérieur, faire un tri, c'est-à-dire dire non, ça je veux plus faire ça. C'est à nous de choisir. Personne ne va changer à notre place. Vous vous rappelez certainement la phrase de Mère Teresa à ce journaliste qui lui dit « Oh, Mère Teresa, le monde va très mal, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Elle lui dit « Changez, vous et moi. » Bon, ben c'est ça. Si on a compris ça, on a compris l'essentiel. Et c'est à nous de le mettre en pratique. Mais pour ça, on a besoin du secours d'en haut. Parce que tout seul, on a les habitudes, on revient tout le temps, on dit oui, celle-là, je ne peux pas la saquer, celui-ci, il fait ça, celui-là, il fait trop de bruit, etc. Bon, eh bien, essayons de regarder avec les yeux du Christ, puisque c'est ça qui importe. Hein. Et
Si vous avez petit tremblement quelque part en disant « moi je ne suis vraiment pas au point », eh bien, pensez à ce bandit crucifié à côté de Jésus qui se tourne vers lui, qui dit « Pour nous c'est juste, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. » Et Jésus le regarde et lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, en ce deuxième dimanche de l'Avent, soyons réconfortés par cette fraternité que nous pouvons vivre à notre niveau. Le léopard reste un léopard, le chevreau reste un chevreau, mais ils s'entendent bien. Alors c'est le souhait qu'on peut se faire les uns aux autres en cet Avent 2022. Amen.